Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, votre médecin nutritionniste. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue le tour des candidats à la présidentielle à propos de leur programme nutrition. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, du parti En Marche. En ce qui concerne la nutrition, le truc le plus marquant de son quinquennat, c'est la loi climat. La loi climat va obliger toutes les cantines scolaires à proposer un menu végétarien tous les jours, à partir de 2023. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est un menu végétarien par semaine, mais à partir de 2023, ça sera une proposition de menu végétarien tous les jours. Et ça, je suis contre pour les raisons que j'ai déjà expliquées dans d'autres vidéos. Donc il faut aller voir ma vidéo que j'ai appelée « Donner de la viande aux enfants ». Dans cette vidéo, je montre une étude scientifique qui a montré que pour la santé des enfants, il vaut mieux leur donner de la viande plutôt que de leur donner un équivalent végétal, aussi bien sur le plan physique que sur le plan cognitif. Et pendant que les enfants sont privés de viande, eh bien Monsieur Macron, lui, il se fait un bon gueuleton, il se fait un bon repas avec du bœuf. Enfin avec Angela Merkel, mais dans l'assiette il y avait du bœuf. Donc regardez, c'était l'article du 3 novembre 2021. La chancelière allemande est en visite d'adieu en France. Un dîner est organisé ce mercredi soir avec Emmanuel et Brigitte Macron. Comme plat, les deux couples dégusteront un bœuf du Charolais, du filet et paleron braisé, accompagné de pommes de terre. Pendant que eux, ils mangent du bœuf, pendant ce temps-là, les enfants doivent être privés de viande une fois par semaine dans les cantines. Et bientôt, ça sera tous les jours qu'ils seront incités à prendre le repas végétarien tous les jours. Je veux dire, mettez-vous à la place des enfants. Si on vous avait dit attention, tous les midis, tu as le choix entre le repas qui pollue, entre le repas qui a de la viande et qui c'est pas bien que ça pollue. Oui, on te l'aurait dit comme ça. Si tous les midis on t'avait dit t'as le choix. Si tous les midis on t'avait dit tu as le choix entre le repas qui pollue, qui a de la viande et qui pollue, ou bien le repas végétarien qui pollue pas, qui pollue moins, t'es enfant, tu vas choisir quoi? Le problème, c'est que si tu choisis le repas végétarien, regardez, c'est marqué là, il y a une évaluation qui a été faite par le ministère de l'Agriculture. Les plats végétariens ont pu faire l'objet de gaspillage important, jusqu'à 50% au début de l'expérimentation, particulièrement dans les zones rurales. Une enquête montre une augmentation du gaspillage pour 35% des communes et une diminution pour 18% d'entre elles. Alors en ce qui concerne le gaspillage, rassurez-vous, je suis à peu près sûr que Macron et Merkel ont bien fini leur repas. Ont bien fini leur repas avec le bœuf charolais. Je pense qu'ils ont léché l'assiette même. Vu que c'était fait avec du vin à 40 ou 100 € la bouteille. Je pense qu'ils ont bien léché l'assiette. Alors avant de parler du programme de 2022, parlons du programme de 2017. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il avait promis en 2017? Alors sur le plan nutrition, d'ici 2022, 50% des produits proposés par les cantines scolaires et les restaurants d'entreprise devront être bio, écologiques ou issus de circuits courts. Eh bien, il a tenu cette promesse. On a vérifié 100 promesses phares du programme d'Emmanuel Macron en 2017, combien a-t-il tenu? Voilà, je vous laisse juger, je dis rien, c'est pas mon rôle. Alors sur le plan nutrition, il a tenu la seule promesse qu'il avait faite, qui était imposer au moins 50% de produits bio, label de qualité ou local dans les cantines. Concrètement, pour 100 € d'achat de produits alimentaires, au moins 20% doivent aller à l'achat de produits bio, et au moins 50% au total à des produits bénéficiant de labels reconnus ou de certification, label rouge, AOC, AOP, haute valeur environnementale, la mention produit de la ferme, etc. Pour compenser le coût plus élevé de produits plus qualitatifs, la loi Egalim, donc la loi climat on va dire, pour résumer, la loi Egalim met notamment en avant la lutte contre le gaspillage. Mais alors, mars 2021, il y a eu le ministère de l'Agriculture dit que les plats végétariens ont fait l'objet d'un gaspillage plus important.
Et là, la loi va lutter contre le gaspillage. Une enveloppe de 50 millions d'euros sur 2 ans a été débloquée fin février 2021 dans le cadre de France Relance pour aider certaines communes à mettre en place ces nouvelles règles dans les cantines scolaires. Donc non, Monsieur Macron, la priorité, ce n'était pas de mettre du bio ou de l'AOP ou de l'AOC dans les cantines. Non, la priorité, c'était de mettre des nutriments utiles, comme je l'ai expliqué dans la vidéo Donner de la viande aux enfants, en fait. La priorité, c'est de mettre des protéines, des lipides, des vitamines utiles, comme la vitamine B12, des nutriments utiles, comme le zinc. Je veux dire, on ne remplace pas un steak de viande industrielle par des lentilles bio, label de qualité locale, en fait. En nutrition, non, c'est pas équivalent. 100 grammes de lentilles cuites, ça contient 3 fois moins de protéines que 100 grammes de viande cuite. Dans les lentilles, il n'y a pas de vitamine B12, alors que dans la viande, il y en a. C'est important pour le cerveau, pour le système nerveux de l'enfant. Dans la viande, il y a plus de zinc que dans les lentilles. Le zinc, c'est important pour le cerveau et pour le système immunitaire. Il y a eu un sondage qui a montré que 30% des enfants ne mangent pas le matin. Donc s'ils n'ont rien mangé le matin et qu'en plus on les carence le midi, c'est pas bon du tout pour leur croissance et pour leur santé. Alors c'est vrai que le gouvernement de Macron a mis en place un petit déjeuner gratuit à l'école. C'est l'une des mesures phares du plan pauvreté annoncé en septembre 2018. Voilà, c'est marqué, article du Parisien. Petit déjeuner gratuit à l'école, le gouvernement engage un budget de 6 millions d'euros. Dès la rentrée de septembre, l'État va financer des petits déjeuners gratuits pour 100 000 écoliers de territoires prioritaires. Bah oui, mais ça dépend ce qu'on met dans le petit déjeuner en fait. Si on met juste du pain et du lait, bah ça marche pas. Si on met un jus de fruits, ça marche pas non plus. Le meilleur aliment pour le petit déjeuner, pour les enfants, c'est le fromage. Ah, regardez, 23 mars 2021, l'Observatoire des aliments, petit déjeuner gratuit à l'école. Alors, en 2019-2020, 153 000 élèves en ont bénéficié sur 2 à 3 jours en moyenne par semaine, mais à la rentrée 2020, seuls 60 000 enfants recevaient une collation, car les communes rechignaient à couvrir une part du coût de l'opération. Donc, promesse pas tenue. Promesse pas tenue. L'Express.fr. Petit déjeuner à l'école, 3 ans après le plan pauvreté, l'exécutif peine à tenir sa promesse. La table du petit déjeuner attend sagement les élèves. Ce lundi, un nouveau rituel s'installe sur les bancs des écoles maternelles de Grigny dans l'Essonne, avec au menu un fruit, un produit laitier et une biscotte. C'est ça votre petit déjeuner, monsieur Macron? Franchement, autant rien manger. Un produit laitier, ça va être quoi? Ça va être une brique de lait. Je pense pas qu'ils vont mettre une portion de fromage sur une biscotte. Hein? C'est pas mangeable. Hein. Vous imaginez une portion de camembert sur une biscotte. Tu croques et t'en as partout. T'en as plus par terre que dans ta bouche. Donc non, le fruit, il l'aura déjà à la cantine, ou même au goûter. Produit laitier, le fromage, c'est le meilleur produit laitier qui existe. C'est le plus concentré en protéines, en vitamines comme la vitamine A, et en calcium. Et la biscotte, je veux dire, ils n'avaient pas les moyens de mettre un vrai pain et de mettre 1 ou 2 portions de camembert. Retirer le fruit. Le fruit, il l'aura le midi à la cantine. Le matin, ça sert à rien. Alors, que dit la suite de l'article? Expérimentée depuis 3 ans, l'initiative a été progressivement étendue à toutes les maternelles de la ville. Il s'agit de faire baisser les inégalités alimentaires car elles conduisent à des inégalités dans les apprentissages. Oui, on est d'accord. En moyenne, à l'école, 3,4 élèves par classe, du CP au CM2, arrivent en classe le ventre vide. Ah, bah le sondage disait 30%. C'est un peu plus que 3,4 élèves par classe. À la rentrée 2020, l'aide de l'État est passée de 1 € par petit déjeuner à 1,30 € en métropole et à 2 € en outre-mer. Cependant, le bilan de l'exécutif reste en demi-teinte puisque l'objectif des 200 000 élèves qu'il s'était fixé n'est pas atteint. Objectif, tripler l'enveloppe des petits déjeuners. L'enveloppe de 14 millions d'euros qui a été votée lors du projet de loi finances en 2021 pourrait être triplée. Par ailleurs, le gouvernement veut mobiliser l'ensemble des recteurs et directeurs académiques
et favoriser les dialogues avec les maires des grandes villes et agglomérations sur ce dossier. Wow, mais arrêtez de discuter! C'est un des trucs les plus importants, donner le petit déjeuner à des enfants, un vrai petit déjeuner solide. J'en avais parlé dans mon blog. Voilà, regardez, j'en avais parlé sur mon blog le 10 septembre 2019. Le 10 septembre 2019, je vous ai fait une compilation de plein d'études qui ont montré qu'il vaut mieux donner un vrai petit déjeuner aux enfants. C'est mieux pour leur santé physique, baisse du risque de surpoids et d'obésité, moins de troubles du sommeil, moins de grignotage, plus attentif en classe. Alors, les politiques, arrêtez de faire vos trucs de politiciens là. À dire ah non 1 million, ah non 2 millions, ah bah non les mairies, ah bah non l'État, hein. Ah bah non 2020, hein. Ah bah non hein, 2021. Hein. Wow, il y a une urgence là. Il y a une urgence à donner un vrai petit déjeuner à tous les enfants du pays. Pour leur santé aussi bien physique que scolaire. Ça sera mieux pour eux, ça sera mieux pour leurs profs. Wow. Donc monsieur Macron, je le répète, la priorité c'est pas de mettre du bio. La priorité c'est de mettre des aliments utiles dès le matin pour tous les enfants. Voilà, monsieur Macron, il se vante d'être à la fois de droite et de gauche. Ou ni à droite ni à gauche, je sais pas, j'ai pas trop compris ce qu'il a dit. Donc voilà, monsieur Macron, en février 2017, il a dit, je cite, « J'ai toujours dit que je venais de la gauche. J'ai mon identité politique, je crois à l'égalité des chances. » Bah alors, monsieur Macron, pourquoi est-ce qu'il négocie 1 euro, 1,30 €, 1 million Wow! S'il est de gauche, rappelez-vous ce qu'il a dit dans l'émission avec les enfants, là. Rappelez-vous, il a dit que la gauche, c'est l'égalité, la droite, c'est la liberté. Donc la gauche c'est l'égalité, ça veut dire la réduction des inégalités. Macron a dit qu'il a toujours dit qu'il venait de la gauche. Alors c'est pas le moment de chipoter sur le petit déjeuner des enfants. Parce que ça va aider à réduire les inégalités, en fait. Donc monsieur Macron, donnez un vrai petit déjeuner aux enfants tous les matins, surtout les plus démunis, et arrêtez avec ce délire des repas végétariens. Ça va aggraver les inégalités. Je veux dire, regardez, tout à l'heure j'ai cherché un exemple de menu à la cantine. Donc ville de Pertuis, mars 2022. Et donc ils ont bien mis un repas végétarien par semaine, et il est obligatoire, c'est même pas au choix, il est obligatoire. Donc ils font bien du bio, hein, regardez tous les logos AB, agriculture biologique. Enfin regardez, mercredi 22 mars, maïs cœur de palmier, nuggets végétal, blé à la tomate, fromage orange. Vendredi 11 mars, friand au fromage, hachis végétal à la carotte. Oh! Est-ce que vous trouvez ça appétissant? Hachis végétal à la carotte. Fromage ananas. Alors, elle est où la vitamine B12? Il est où le zinc dans ce machin là, dans ce repas végétal? Et même les protéines, elles sont où? Alors il y en a dans le fromage, mais le fromage, ça sera genre 30 grammes de fromage. Une portion de fromage à la cantine, c'est entre 20 et 30 grammes de fromage. Tu divises par 5 pour avoir le nombre de protéines. Vendredi 18 mars, velouté de légumes, spaghetti à la bolognaise végétale, fromage râpé, éclair. Ah, c'est vachement équilibré ça. Ça valait le coup. Hein. Ça valait le coup de retirer la viande pour mettre un éclair en dessert. Mais c'est quoi ces repas? En plus, ils sont validés par des diététiciennes. Les repas dans les cantines, ils sont validés par des diététiciennes. Est-ce que vous imaginez l'enfant de famille pauvre? Le midi, il va manger ça, et il n'aura aucun repas consistant, vraiment nourrissant, jusqu'au lundi d'après. Ensuite, vendredi 25 mars, salade de blé, omelette, petits pois carottes, fromage, fruits. Bon, ça encore, ça va. Omelette à condition qu'ils mettent 2 ou 3 œufs. Enfin, ce sera plutôt 2, j'espère. J'espère qu'ils en mettent 2. Bon, ça encore, ça peut aller niveau protéines.
mais pas assez de vitamine B12. Et ça, c'est pas seulement moi qui le dis, c'est aussi le site VGClick, un site fait par 2 médecins qui ont fait leur thèse sur le véganisme et le végétarisme. Ils ont créé un site pour donner des conseils aux médecins et aux patients sur le végétarisme et le végétalisme. Et ils disent quoi pour les enfants de 2 à 10 ans végétariens? Végétariens, donc ils mangent encore des produits laitiers et des œufs, depuis moins de 2 ans. Ça fait moins de 2 ans qu'ils sont végétariens. Ils disent quoi? Ils disent de rajouter de la vitamine B12. La prise peut être soit quotidienne, soit hebdomadaire, soit mensuelle. Ils disent que le végétarisme chez l'enfant de 2 à 10 ans, ça peut donner un retard de croissance. Un retard staturo-pondéral. Staturo, c'est la taille, pondéral, c'est le poids. NFS, c'est pour chercher une anémie. Ferritinémie, c'est pour chercher un manque de fer. Bilan phosphocalcique, c'est le phosphore et le calcium. Et le zinc. Risque de manquer de zinc, risque de manquer de vitamine B12 s'ils ne sont pas supplémentés. Donc M. Macron, qui a toujours dit venir de la gauche, est-ce qu'il est content de savoir que le vendredi 25 mars, les enfants les plus pauvres, ils auront manqué de vitamine B12. Le samedi, chez eux, ils vont manquer de vitamine B12. Le dimanche, chez eux, ils vont manquer de vitamine B12. Et donc ça fera 3 jours de suite. Ça fera 3 jours de suite où ils auront été carencés en vitamine B12 et en zinc. Est-ce qu'il est content? 3 jours sur 7. L'enfant pauvre, l'enfant de famille pauvre, il aura passé 3 jours sur 7 à être carencé en vitamine B12 et en zinc. Je veux dire, c'est super important pour le développement du cerveau et du système nerveux. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qu'on veut pour les enfants, en fait? Est-ce que c'est ça la gauche? Ah oui, regardez, lundi, il y a encore le repas, lundi 28 mars, il y a encore le repas végétarien. Quiche, croque-végé, poulet de légumes, liégeois. Donc il aura passé 4 jours de suite. 4 jours de suite sur 7. sans un vrai bon apport en vitamine B12. Est-ce que c'est sérieux ça? Mardi 29 mars, concours anti-gaspillage alimentaire. Gratin de thon, riz, fromage, chou à la crème. Bah oui, là on est sûr que les enfants font tout finir. Gratin de thon, riz, fromage, chou à la crème. Bah oui, là ils vont tout finir. Mais il y a beaucoup de desserts vachement sucrés dans cette cantine. Chou à la crème, banane c'est vachement sucré, liégeois. Enfin la même semaine, La même semaine, liégeois, chou à la crème, banane, flan aux œufs, poire. Wow. La semaine d'avant, poire, fondant au chocolat, compote, marron suisse, fruits. La semaine précédente, éclair, crème caramel, beurre salé, fruits, cocktail de fruits, pommes. Il n'y a pas un peu trop de pâtisserie là, les gars? Enfin, je sais pas, les enfants, ils en mangent peut-être déjà chez eux, des pâtisseries comme ça. Donc voilà les priorités des menus végétariens dans les cantines. Voilà, vous avez un exemple, Là, vous avez tout le mois de mars 2022. Avec du bio, du végétarien, poisson issu d'une pêche durable, produit local, produit fait maison. Toutes nos viandes sont d'origine française. Alors, monsieur Macron? Alors ensuite, salon de l'agriculture. Emmanuel Macron est carnivore, mais trouve les flexitariens intelligents. Février 2019. Le président s'est également lancé dans une ode à la viande et à la prairie, pour tenter de réconcilier éleveurs et défenseurs de l'environnement. Oui, bah ça c'est Macron, c'est le en même temps. C'est le en même temps d'Emmanuel Macron. 21 avril 2018. Tic de langage. En même temps, le péché mignon de Macron. Eh bien c'est ça. Donc il est au salon de l'agriculture, il va déguster toute la viande qu'on lui présente. Au salon de l'agriculture, eh bien le lobby de la viande, en fait le lobby de la viande s'est déjà couché devant la propagande des anti-viandes. Alors une partie du lobby de la viande, c'est Interbev. Et Interbev, ils font de la pub pour quoi? Ils font de la pub pour les flexitariens. Les flexi-gourmands. Regardez, être flexitarien. Le flexitarien est l'omnivore du XXIe siècle. Le flexitarien fait donc le choix d'un mode de vie respectueux de son corps, mais aussi de la planète.
En résumé, le flexitarien choisit librement ses aliments pour son plaisir et sa santé. Donc même le lobby de la viande, même eux, ils croient que la viande c'est mauvais pour la santé. Alors que non, les deux seuls risques, c'est de faire monter un peu le taux d'acide urique dans le sang, mais c'est pas fréquent, et rarement, alors ça en soi c'est pas mauvais, hein, mais rarement, très rarement, ça peut donner une crise de goutte. Une crise de goutte, c'est le gros orteil ou une autre articulation qui est gonflée et douloureuse pendant une semaine ou deux, et puis ça passe. Voilà. Autre risque rarissime, d'après les études qui ont été publiées, c'est que la consommation de viande rouge ou de viande transformée, c'est tout ce qui est charcuterie hot dog, eh bien ça pourrait augmenter un petit peu le risque de cancer colorectal. Or, le cancer colorectal, c'est seulement 43 336 nouveaux cas en 2018, seulement 17 117 décès en 2018. Le nombre de nouveaux cas, c'est 0. Quand j'ai calculé, c'était 0 environ 0,06% de la population. Et c'est marqué, c'est rare avant l'âge de 50 ans. Et je rappelle que le cancer, c'est multifactoriel. Enfin, à part certains cancers qui sont génétiques, sinon c'est multifactoriel. C'est-à-dire que tous les fumeurs ne vont pas faire un cancer du poumon. En revanche, la majorité des gens qui ont un cancer du poumon sont fumeurs. Vous voyez, c'est une question de statistique. Donc voilà, niveau santé, il n'y a que ça en fait. Il n'y a que ça, un petit peu d'augmentation du risque de crise de goutte et un tout petit peu d'augmentation du risque de cancer colorectal qui est rare avant l'âge de 50 ans. Alors, Interbev, le lobby de la viande, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font à dire n'importe quoi sur la viande? Alors on revient sur l'article. Donc Emmanuel Macron est carnivore mais trouble, non, il trouble pas. Il trouve les flexitariens intelligents. Donc voilà, donc au salon d'agriculture, un stand fait la pub pour les régimes flexitariens et tout le monde est content. Macron il est content, les éleveurs ils sont contents, le lobby de la viande il est content, tout le monde est content. Donc Macron a dit « Je vous confirme que je suis consommateur », a cependant confessé le président en dégustant un filet de rumsteak sur le stand Interbev du salon, entouré de membres des professions de la viande, fatigués par des mois de polémiques anti-viande lancées par des groupes véganes ou anti-élevage. Mais le message flexitarien véhiculé par l'interprofession, cette année au salon, est intelligent à tous égards, a ajouté le président, en saluant cette initiative de communication. Mais non, c'est le message le plus nul. Les gars, les éleveurs, Interbev, le lobby de la viande, là, c'est le pire message que vous pouvez lancer. Bah, en comparaison, vous voulez une comparaison? Bah, tabac, espérance de vie. En moyenne, fumer réduit l'espérance de vie des fumeurs de 10 ans. C'est marqué. En comparaison, longévité végane. Sur le site de la Fédération végane. Donc c'est une source végane. Hein. C'est une source végane. Même eux, ils disent que, au regard des données existantes, il n'est plus permis de spéculer au sujet des alimentations véganes, car elles n'augmentent ni ne réduisent l'espérance de vie. Alors, le lobby de la viande? Alors, le lobby de la viande? Et monsieur Macron, pourquoi est-ce que vous traitez la viande comme si c'était du tabac, alors que ça n'a rien à voir? Et c'est même pire, puisque regardez, les véganes, bah, ils sont censés faire attention à ce qu'ils mangent. Et ben ils vivent pas plus longtemps. Ils vivent pas plus longtemps que monsieur tout le monde et madame tout le monde qui font pas spécialement attention à ce qu'ils mangent. Je veux dire, il y a un biais énorme. Malgré ce biais, eh bien, les véganes vivent pas plus longtemps. Ça veut bien dire que la viande est l'un des meilleurs aliments qui existent. Que si les gens tombent malades, eh ben, en général, c'est pas à cause de la viande, c'est plutôt à cause de ce qu'ils ont mangé à côté. Alors, le président... Ouais, non, je vais pas tout lire, parce que sinon je vais craquer. Alors, le président a dit « Les deux viandes que j'ai goûtées étaient délicieuses, mais il n'y a pas un modèle contre l'autre. Ce qui est important, c'est de valoriser tout ce qui est produit et fait en France, valoriser et découper sur nos territoires, qui permet de créer de l'emploi, de la valeur, et de répondre aux défis d'une alimentation saine et traçable,
et de lutter contre le réchauffement climatique d'une manière intelligente, a-t-il dit. Donc discours politique parfait. Hein. C'est du en même temps parfait. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Je veux dire, tu te prends ça dans la face, qu'est-ce que tu veux répondre sur le moment? Avec Macron, en face de Macron, en face de Macron avec sa façon de parler, je veux dire, il te dit ça, t'es sonné, tu dis oui, oui, monsieur le président.